Hey, bonjour Et les courtiers, bonjour les stratégos en particulier. Aujourd'hui, on part un autre webinaire mensuel. Puis, ça donne que les courtiers stratégos sont très demandants ces temps-ci. Marie-Jeanne est encore dans sont toujours l'infolette. demandants. C'est ça. Fait que Marie-Jeanne est poignée dans l'infolette. Elle ne sera pas avec moi pour co-animer ce webinaire-là. La voix, je Ben pense là, que c'est en Marjane. arrière. Donc, Joss, retour au webinaire avec Yeah! moi. Ça fait longtemps, Oui, hein? ben oui, je suis heureux de prendre la relève de Marie-Jeanne aujourd'hui. Écoute, tu vas être en mode de m'apprendre des trucs, ça c'est clair, étant beaucoup moins dans les opérations depuis quelques années. Mais non, non, très heureux de participer, honnêtement, très heureux qu'on fasse une première en live, qui est plus un mode de test. Oui, c'est ça. Donc c'est cool, je suis content. Hmm, Ouvert à tous aujourd'hui, hein? exactement. Ouvert à tous. Donc, Je sais qu'il y avait un peu de confusion dans le courriel, là, les stratégos. Là, j'avais dit ça va être live. Dans les textes, je disais non, ça ne sera pas live, mais finalement, on a dit on va l'essayer live. on va Fait qu'on va l'essayer. être live. Donc, vous pouvez partager en ce moment si vous êtes dans le live. Vous pouvez faire un petit partage. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir tester bien nos choses. Donc, écoute, répète donc ce qu'il y avait dans ta petite capsule hier, là. Ben, c'est ça, je parlais de Google, mon entreprise. Je parlais pourquoi c'est long comme ça quand on reçoit un avis. C'est simplement que Google, de ce secteur-là, du moins là, des validations des avis, c'est les humains qui le font. Donc, depuis qu'ils sont en COVID, les autres aussi sont en télétravail, donc beaucoup plus lent. En tout cas, fait qu'ils ils nous avertissent sporadiquement justement que le traitement est plus lent pour tout ce qui est Google, mon entreprise. Donc, c'est juste une question de patience, malheureusement. En fait, l'aspect, justement, on a pris la décision, les capsules que Oui, tu concoctes aux 2 semaines exactement. seront exclusives aux clients Stratego, mais hein, désormais, les capsules seront Mensuel. offertes mensuelles à tous les courtiers. Donc, faut juste être alerte là, parce qu'à Exactement. tous les mois, on va avoir un super webinaire pour vous. Peut-être le prochain ou dans 2 webinaires, dans notre nouveau studio qu'on pourra vous On rediscuter. va en On va en parler parce que parler. c'est un beau projet, mais ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Donc, sachez que tout ce qui est sur le Spotify reste sur le Spotify. Donc, tout ce qui va y avoir comme nouveau matériel sur le Spotify va être en effet les capsules mensuelles. Donc, vous aurez l'option de l'écouter même en vidéo sur Spotify. En passant, on est dans les bêta-testeurs là-dessus. On peut voir nos capsules vidéo dans le Spotify direct aussi. Il y a également Vimeo, je pense. Exactement. Hein? Donc, on teste la plateforme depuis 2 webinaires maintenant. Donc, le contenu exclusif au Stratego va se retrouver sur un channel privé avec un mot de passe pour vous, les Stratégos. Les autres courtiers qui sont curieux de voir justement c'est quoi Stratego, c'est quoi ID3, qu'est-ce que ça fait. Mais rabattez-vous sur justement la capsule mensuelle où là, justement, on va explorer des sujets super précis. Donc, dont aujourd'hui, exemple, la génération de leads, comment qu'on peut Oh, faire ça. Fait oh, que, hein, oh, c'est quand même assez important. Hein? oh oui, Ah, non, moi, c'est tous les jours, j'ai des hein, appels de courtiers. Je veux des leads, comment hein. qu'on fait ça? C'est assez sexy comme sujet, ça. On Hein? part fort. On part fort. Puis d'ailleurs, profitez-en, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, soit dans le Facebook Live ou sur Vimeo ou via notre site web, là, id-3.net. Il y a des gens, l'équipe derrière est Mhm. prêt à répondre à vos questions. Ils vont Je me peut-être sens nous comme dans les un relayer téléthon, un hein? C'est peu. ça. Les, Ben les- oui, ben les oui. réceptionnistes en arrière sont là, prêts à prendre vos appels. Exact. Bon, là, on se lance? On se lance. Oh, let's Fait que go. dans le fond, génération de leads, 4 points dans le fond que je voulais décortiquer avec vous ce matin. Les campagnes possibles, les budgets à planifier, le long terme versus le court terme, puis tout ce qu'on doit mettre autour de la campagne pour avoir du succès. Vous allez voir, là, ce point-là, pour moi, est primordial, vraiment. Là. Et dis-moi, puis je pense que j'ai beaucoup de questions pour toi aujourd'hui, mais évidemment, les gens qui ont le service Stratego, faut qu'il y ait un budget là, pour se lancer dans la génération de leads. Hein? Mhm, C'est pas exactement. mal ça un peu. Exactement. Fait que Stratego offre un nombre, dans le fond, de services déjà inclus dans votre service. Par-dessus ça, justement, on ajoute un budget publicitaire pour aller générer des leads. Mais sachez que quand vous êtes Stratego, par contre, les frais de gestion sont à rabais. Ça, c'est vraiment Oh, oui. super intéressant. Là, honnêtement, on fait le calcul là, comparé à des compétiteurs. Puis juste le service Stratego donne assez de rabais pour que le Stratego s'autofinance à lui-même. Absolument, absolument. Non, non, Donc, c'est un no-brainer. c'est On ça. va se le dire. Exactement. Donc, dans les budgets, là, c'est super important de considérer où est-ce que vous êtes situé. Est-ce que vous êtes en milieu urbain ou en région? Ça va beaucoup influencer, dans le fond, votre budget. C'est certain qu'en région métropolitaine et de Québec, dans le fond, Montréal-Québec, là, c'est un petit peu plus dispendieux parce que c'est l'effet de compétition. Plus il y a de gens qui veulent faire de la publicité sur quelqu'un, dans le fond, sur un lead en particulier, mais il y a un système d'enchères qui embarque. Donc, ça coûte
plus cher pour aller chercher cette personne-là. Donc, si on veut mettre vraiment des chiffres là-dessus, là, en bas de 400 $ présentement sur Facebook, du moins, pensez-y pas trop, là, dans le fond, au niveau des régions métropolitaines. 3,50, je dirais, pour les régions un peu plus rurales. Oui, mais ça ça, va vous c'est donner tous les jours ou... mensuel. Ah, Mensuel. OK, c'est important. Oui, tout à fait, mensuel. Les prix que je vais vous donner, moi, c'est tout le temps sur une base Ouais. de mois, là, dans le fond, qu'on fonctionne. Donc, c'est ça. Génial. Ben écoute, j'ai déjà un truc à te partager. Vas-y. Il y a plusieurs courtiers qui, au fil des ans, ont essayé des campagnes publicitaires, ont été déçus, dans certains cas, ne savent même pas ce que ça a donné, etc. Mhm. Puis ce qui est étrange, c'est qu'il y en a qui sont prêts à investir un 40, un 100 $ une fois, deux fois. Ça marche pas, il arrête. Mhm. Alors que c'est tellement pas le truc à faire. Puis je sais que tu vas pouvoir nous l'expliquer, mais c'est ça que je trouve étrange. Dans d'autres catégories de marketing, de publicité, les gens sont prêts à investir des milliers de dollars sans trop savoir le retour, mais ils continuent. Ouais. C'est Ben, tu sais, étrange à quel on pose point. une question, là, combien de courtiers ici mettent tous les mois de l'argent dans le journal local? Tu sais? Ah, exact, Puis ils ne exact. savent même pas qu'est-ce que ça donne, honnêtement. Exact. Puis on le sait aussi que c'est pour faire plaisir à son vendeur qu'on met ça souvent. Mais pourquoi investir autant d'argent dans du papier, dans le fond, que la durée de vie est super courte, puis justement, vous n'avez aucun moyen de tracking en plus parce que vous ne mettez même pas en place les façons de faire, dans le fond, pour lier votre non numérique à votre numérique. C'est ça qui est paradoxal. Ouais. C'était ça mon point, c'est que les gens, pendant des années, investissent, puis essaient deux fois sur Facebook ou Google, puis disent Ah, ça n'a pas marché. Oui, Ah, oui. Il faut être patient parce que les algorithmes, particulièrement quand on est dans le Google, comparativement à Facebook, qui est un petit peu plus rapide, là, mais il y a un peaufinement, dans le fond, de cet algorithme-là, quand on parle de la publicité. Il y a tout le temps une courbe d'apprentissage. Donc, c'est certain que là, bon, je mélange un peu mes points. Là, on parlait de, je disais, campagne, budget, long terme, court terme. Là, les questions amènent que je vais en parler de délai tout de suite. Quand on pense justement Google, il n'y a pas le réflexe de dire que c'est des campagnes courtes, qu'on fait ça un mois, on l'arrête, puis on la repartira plus tard. Non, au contraire, le Google, c'est sur du moyen-long terme. Donc, 3, 6, 12 mois minimum pour que justement, à chaque fois qu'on fait un affinement dans le fond de l'algorithme ou qu'on met des petits changements dans la publicité, mais c'est 2 semaines avant qu'il s'optimise comme tel. Donc, si on fait une pub d'un mois, puis en plein milieu, on fait des optimisations, on retombe un petit peu en apprentissage, mais on n'a même pas l'effet bénéfique de tout ça. Donc, quand on parle de Google, si vous êtes pour vous dire, OK, mais je vais l'arrêter à certains mois, je vais vous conseiller plutôt de baisser votre budget. Mettons qu'on dit on est à 300$ par mois au niveau du Google. Pendant l'été, on est moins actif. OK, parfait, descendez à 50$ par mois juste pour garder actif l'algorithme, pour qu'il continue à se raffiner. Puis en septembre, on double down, puis on y va à 300-400$ par mois, puis on va avoir tout de suite du succès. On va avoir beaucoup plus, dans le fond, là, de retombées. exact. Puis, comme je m'amuse toujours à le mentionner, le numérique, contrairement aux autres moyens de publicitaire, ben, c'est qu'on a un effet qui s'accumule avec le temps. Hein? Le numérique fait en sorte que, oups, on va gagner un adepte, on va gagner des points de contact, on va avoir un effet qui va augmenter avec le temps. Donc, plus on investit dans le numérique, plus la conséquence d'arrêter la publicité, on va gagner quand même. Hein? Exactement, c'est ça. Il y a un effet d'entraînement. Exact. On gagne des abonnés, on gagne du monde, justement, des visiteurs sur le site web. Puis après ça, une fois qu'on a un bon bassin, là, parce qu'il y a les types de campagnes que je n'ai même pas encore parlé aussi pour générer des leads. Mettons qu'on fait du Google, le monde vient sur votre site, mais après ça, il y a le remarketing qu'on peut faire. Fait que pour une fraction du prix, on continue en fond, d'attaquer, ou en tout cas de séduire, en fait, mettons, on va faire ça un peu plus sexy, là, de séduire un lead en question. Là, fait que justement, dans les possibilités, on a 2 grands compétiteurs, Facebook, Google, c'est certain, au niveau de la publicité. Chacun de ces 2 compétiteurs-là offre plusieurs solutions. Dans le Facebook, sachez qu'avec Facebook vient Instagram. Donc, les 2 réseaux sociaux sont liés ensemble. Une fois qu'on fait une pub sur un, habituellement, on se ramasse sur l'autre, à moins qu'on décide vraiment de mettre de côté Instagram. Donc, même si vous n'avez pas de profil Instagram, vos pubs vont aller là. On va cliquer dessus. Ça va soit vous amener à votre site web ou à un formulaire ou à votre page Facebook, dépendamment de comment on configure. Donc, Facebook permet en effet de faire des pubs, ce qu'on appelle trafic. Donc, on amène à un site web, on amène à un listing, on amène, dans le fond, à un endroit sur un site Internet ou formulaire, donc à lead generation directement, où là, une fois que les gens voient la pub, ils cliquent dessus, puis ça ouvre un formulaire et remplissent ça directement.
petit secret qu'on vous dit jamais, même honnêtement, quand peu de gens le savent, c'est parce que justement, on est partenaire Facebook aussi, donc on a accès à de la formation supplémentaire, on a accès à des formateurs spécifiques pour nous autres. Quand on fait une pub trafic, quand on fait une pub génération de leads, c'est pas les mêmes gens qui voient la pub. OK? Ça, c'est vraiment un secret super bien gardé. Je donne un exemple super concret. 1 million de population à Montréal. Je fais une pub trafic, il va l'envoyer à 100% du monde parce que c'est assez commun que les gens cliquent sur des liens. Je fais la même pub en génération de leads, il va l'envoyer à 500 000 personnes seulement à Montréal parce que Facebook va dire j'enverrai pas à Jocelyn. Jocelyn, il n'a pas l'habitude de remplir des formulaires sur Facebook. Mais Louis, lui, il a l'habitude de remplir des formulaires, fait que je l'envoie juste à eux autres. Donc, notre pub de génération de leads, c'est super intéressant parce qu'on a en effet quelque chose de tangible. On a un numéro de téléphone, un email, un nom, mais on s'adresse à moins de monde. Donc, des fois, c'est un petit peu plus difficile à aller dégoter, dans le fond, les bonnes personnes là, qui vont être un acheteur ou un vendeur. Tandis que quand on le fait en trafic, où là, on amène les gens sur un landing page dans votre site Internet, mais en effet, on s'adresse à plus de gens. Donc là, on peut enclencher aussi le côté branding de la publicité, où là, c'est plus juste d'amener le monde sur le site, mais ils connaissent votre nom, puis là, vous êtes à répétition, vous êtes plus là pour un plus grand nombre de personnes, puis plus souvent, dans le fond, avec ce genre de publicité-là. Écoute, moi, ça me tente de discuter avec toi, puis je sais qu'il n'est pas dans ton menu, mais quand même, moi, je veux qu'on parle 2 petites minutes de qualité du lead qu'on reçoit. Hein, je pense que c'est majeur, puis c'est très important. Puis à quel point, quand on génère une publicité, quelle qu'elle soit, qu'on génère un lead, c'est quoi le ratio de prospects, non, mais de prospects intéressés et intéressants. C'est-à-dire qu'on les connaît, les courtiers, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux. C'est sûr que c'est difficile de faire un appel puis un contact quand la personne te dit « je ne sais même pas pourquoi tu m'appelles hein? Hein, parce que ça arrive. Ça arrive. Puis on le voit dans des entreprises qui offrent seulement des leads, des générateurs de leads là, qui se font de façon anonyme. Ça, c'est difficile. Puis il y en a très peu qui ont du succès avec ça parce que ça sont rapidement débordés par... Très dispendieux. Oui, ou très dispendieux. Donc, c'est quoi le ratio à peu près avec ton expérience de gens, là, je suis un courtier, une courtière, je contacte mon prospect. OK. 1 sur 10. 1 sur 10. Environ 10% de vos leads qu'on va générer avec les différentes méthodes va vraiment être un client pour vous à court terme. Parce que justement, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la maturation de ces leads-là, quand vous êtes stratégo, c'est que tous les leads générés, soit par le site Internet ou par les campagnes ou quoi que ce soit, sont ajoutés à votre infolette. C'est majeur. Puis ça, justement, on ne les lâche plus. C'est majeur, c'est majeur. Parce que quand vous faites une campagne publicitaire génération de leads, à la fin de l'année, vous avez peut-être 200, 300, 400 contacts de plus. Exactement. Donc, à tous les envois, les publications, etc., on a plus d'impact. Donc, chaque mois qui passe, on est encore plus visible et puissant, si on veut dire. Exactement. Fait que, tu sais, en marketing, il y a une règle. Transformer un lead en client, c'est 10, 12, 15 points de contact, dans le fond. Fait que si, quand même, hein? Justement, ils ont juste vu votre pub, puis ils deviennent clients, mais là, ça s'appelle un home run. Là. Là, justement, là, vous avez le bon filon. Mais ça va être assez rare, justement. Ça va être avec la multiplication du nombre de fois qu'ils vont vous voir, puis entendre parler de vous, qu'ils vont décider de vous adopter. Ça veut dire, on vous a vu sur Facebook, sur le GME, Google Mon Entreprise, un ou deux clics sur le courriel, la publicité, etc. Ben attends, tu dis clic, mais sans ouvrir le courriel, tu es là tous les mois, puis tu vois le nom passer. Là, moi, j'aime ça. Tu as tout à fait raison. On voit le nom, on voit le branding, ou on voit votre slogan, etc. C'est déjà un point de contact. Exactement. Fait que, tout ça pour dire que on prend une analogie, OK? Vous achetez une voiture, là, mais vous allez faire des recherches avant. T'sais. Vous allez dire, OK, pourquoi j'achèterais une Kia, pourquoi j'achèterais un Hyundai? Puis là, tu demandes référence à ton beau-frère parce qu'il a le même modèle. Tu demandes après ça à ton voisin, il a le même modèle. Tu fais des recherches. Fait que pourquoi ça serait différent quand on engage un courtier immobilier? Dans le fond, les courtiers, vous avez un petit peu la mentalité de dire, moi, je veux parler à du nouveau monde. Je comprends pas que 85% de mes transactions sont avec des références, mais c'est tout à fait logique parce que c'est de même, ça marche maintenant. Rares sont ceux qui vont aller chez le concessionnaire et acheter un modèle sans faire aucune recherche. Absolument. Pas l'essayer. Moi, je prends ça dans le bleu, ça fait mon affaire. Fait que pour un courtier, c'est la même chose. Fait que la publicité va faire en sorte que ça va conforter votre référence à vous utiliser. OK?
écoutez ça, là, ça c'est game changer pour beaucoup d'entre vous. Vous faites de la pub, mais c'est quand même des références qui viennent vers vous. Ça veut dire que la personne s'est fait référer vos services, fait des recherches, va sur votre Facebook, rend compte que il y a du stock, c'est le fun, voit votre pancarte, entend parler de vous par un beau-frère, puis en plus, elle vous voit partout en mode publicitaire, puis elle vous appelle. Là, vous allez dire, ouais, mais ma pub, elle donne rien. Non, 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 non. Votre pub, qui fait en sorte qu'elle vous voit encore plus partout, fait en sorte que la référence en question a confiance, dans le fond, d'aller avec vous parce que justement, c'est un signe de succès. Là, tout le monde le sait que la pub, ça coûte de l'argent. Donc, les courtiers qui se payent de la pub, c'est des courtiers qui, normalement, ont du succès parce qu'ils ont les moyens d'en faire. Exact, exact. D'ailleurs, il y a un moyen très, très facile de réaliser ça. C'est qu'il y a des courtiers qui, parfois, rencontrent leurs prospects, leurs futurs clients pour la première fois, puis eux ont l'impression de le connaître. Bien là, ça, c'est génial. Ça, c'est parce qu'il y en a eu des points de contact. Ça, c'est parce que les réseaux sociaux, le bon côté ou le côté efficace a fonctionné. Exactement. A fonctionné. Exact. Puis j'oserais dire que ce courtier-là, sans doute, fait de la vidéo. Oui, oui. Puis là, en plus, avec le studio qu'on va avoir, Exactement. la vidéo, ça va être écœurant. Ah oui, c'est ça. Fait que mettez tout de suite votre nom, c'est en bas de la liste. Là, mettez des commentaires. Je suis intéressé par avoir qu'est-ce qui se passe dans le studio. Honnêtement, on va avoir 10 000 pieds carrés. Combien? Je ne sais pas, il y a combien de pieds carrés. Il y en a beaucoup. Ça va être un beau studio pro pour les courtiers et courtières. Vraiment, vous allez pouvoir faire un podcast, séance photo, capsule vidéo, pour du branding, du marketing. Exactement. Ça va être génial. Oui, oui. Fait que, dans le fond, on a tout décousu un peu de ce qu'on voulait dire. Parfait. Mais je vais revenir quand même aux autres. Là, on a parlé de Facebook au niveau des possibilités. On parlait de trafic formulaire. Sachez qu'en effet, je peux même utiliser de la vidéo dans les deux cas pour faire du branding ou de la génération de leads. Donc, en effet, de l'image statique, du long text, de la vidéo, c'est trois méthodes différentes, dans le fond, pour créer des pubs. Dans Google AdWords, donc ceux qui font des recherches. Donc, en effet, ça, de tous les moyens de faire de la pub, c'est sans doute le plus dispendieux parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui veulent rentrer sur le AdWords parce qu'on sait que c'est une clientèle vraiment là, qui est intéressée à avoir vos services. Il fait une recherche, je veux un courtier, je cherche un courtier. C'est sur ces mots-clés-là qu'on veut mettre de l'argent. Là. Fait que, veut pas, vous n'êtes pas tout seul, malheureusement, à être là. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais par contre, la deuxième patte à Google AdWords, c'est la patte display. Exactement. Qui, elle, est peu dispendieuse. Écoute, 100$ par mois, là, puis je peux avoir 15-20 000 vues sur le c'est display. génial, c'est génial. Donc, si vous avez un bon contenu, on vous aide à en faire des contenus. Puis l'équipe Stratego vous conseille toujours pour vous orienter, faire des bons contenus. Mais un bon contenu qu'on nous confie puis qu'on diffuse, ça a des milliers de points de contact. Oui, tout à fait. T'sais, je reviens, je disais sans doute que le courtier qui a du succès, c'est celui qui a fait du vidéo. Pourquoi, dans le fond, c'est que vous n'êtes plus juste une photo sur une pancarte. Là, tout de suite, vous montrez votre personnalité, votre point de vue, comment vous dégagez votre vibe. Donc, en effet, les gens qui vont aller vers vous, c'est des gens qui vont vous ressembler. Vous allez avoir des appels de beaucoup meilleure qualité. Donc, si je suis capable d'avoir du contenu vidéo personnel où on vous voit pour faire de la pub en plus, mais là, on est gagnant parce que Facebook bonifie, dans le fond, dans l'algorithme, votre visibilité sur du vidéo parce que lui, il veut battre YouTube. Il veut que quand vous avez du temps de libre, mais vous allez plus sur Facebook que sur YouTube. Fait que... Exact, exact. Oh, génial, ça. Écoute, bon, je vais te laisser continuer, là, mais quand même, je vais vouloir qu'on revienne un petit peu sur les leads, comment on les traite chez ID3, là, avec l'équipe Stratego, parce que je pense que c'est important, comment ça fonctionne dans le concret, là. Donc, l'équipe Stratego attend votre budget, attend le budget du courtier, de la courtière, planifie qu'est-ce qui va être diffusé, créer la publicité. Et quand il y a un lead qui rentre, comment ça fonctionne? OK. Dans le fond, quand il y a un lead qui rentre, tout de suite, on vous texte ou on vous envoie un courriel. Il y en a qui préfèrent le courriel parce qu'ils sont centralisés au niveau des équipes. Vu que ce soit une adjointe qui le traite, il n'y a pas de problème. Donc, un et l'autre est possible. C'est certain que, statistiquement, plus vous vous rappelez rapidement, plus vous avez du succès de le closer parce qu'il vient de cliquer sur quelque chose, puis là, c'est frais à sa mémoire, vous appelez le lendemain, je ne me rappelle plus trop, je l'ai fait 3, vous êtes qui, vous? Fait que, allez-y rapidement. C'est pour ça qu'on préconise, nous, le texto là, pour vous signaler que vous avez un lead. Donc, dès qu'il rentre, texto. On reçoit un texto. Bam.
Avec nom, nom, numéro de téléphone, numéro de dans le téléphone. fond, dépendamment du formulaire, qu'est-ce qu'on a décidé ensemble. Mais honnêtement, moins on met de questions, plus on a de chances qu'il soit rempli. Donc, on essaie de garder ça simple. Nom, numéro de téléphone, email. Puis, Donc, s'il ne répond pas au tel, mais au pire, on a son courriel. je sais que tu en as eu de l'expérience avec des courtières, des courtiers qui ne rappelaient pas assez rapidement, puis on voit l'impact tout de suite. Oui, oui, exactement. Tu sais, j'ai des histoires, ben, moi j'appelle ça des histoires d'horreur, parce que je me dis, tu mets de l'argent pour générer des leads, puis tes appels le mois d'après, non, ça marche pas. Tu sais, on peut toujours espérer, bon, ben, ils vont être dans l'infolette, ça c'est correct. Mais, on va faire du lead nurturing, ça va être un peu plus à long terme, mais tu génères des leads, essaie de les appeler. En effet, il y a des gens qui sont un petit peu wise à savoir qu'ils mettent des faux numéros ou quoi que ce soit, mais en effet, on va se rabattre sur le email. Mais au pire, attendez pas non plus l'infolette. Envoyez-y une offre tout de suite. Mettons qu'il veut vendre, mais parfait. Voici mon document de vente, voici mon plan d'attaque quand je mets une maison en vente. Ayez quelque chose de prêt à lui envoyer tout de suite par courriel pour ne pas, justement, qu'il tombe dans l'oubli. Mais là, tu as un très bon point. Effectivement, si vous êtes sur la route, vous allez signer un contrat, ben, il y a peut-être une structure ou un automatisme qui pourrait se faire que quand vous le recevez, vous prenez une minute, vous envoyez votre courriel. C'est super simple. Dans tous les logiciels de courriel qu'on a, il y a tout le temps un autoresponder. OK? Si vous mettez dans l'autoresponder que s'il y a tel mot-clé, puis là, on pourrait s'entendre justement que, OK, moi, quand tu me fais des campagnes, je veux qu'il y ait tel mot-clé dans mon email que je reçois, un code 185375, qu'on sait qu'il n'y aura pas nulle part ailleurs. Si ce mot-là est là, mais j'envoie automatiquement tel courriel avec tel attachement. C'est tous les dans logiciels le courriel, le font. On pourrait mentionner que dans les prochaines minutes ou aussitôt que je me libère, je fais contact, puis etc. Exactement. Donc, ça serait très bien. Donc, on peut automatiser même chez vous certaines opérations sans problème. Génial, génial. Cool. Le lead, justement, il est généré. Comme on dit, vous l'appelez, on vous le texte ou quoi que ce soit. Après ça, nous, ce email-là, il est automatiquement rajouté à votre liste de courriels. Et là, justement, il va recevoir votre courriel à tous les mois. Puis ceux qui veulent avoir un tunnel de vente, mais on pourrait avoir aussi une patte B où ce que justement les nouveaux reçoivent après ça une série de courriels spécifiques à votre offre de service, dans le fond, que vous nous expliquez puis qu'on met en place ensemble. Puis comme tu mentionnais dans ta capsule hier, je pense qu'on est dans un un moment charnière là, dans le secteur de l'immobilier, dans les ventes de maisons, etc. Les visites libres, là, donc ceux qui voudraient vendre plus rapidement, parce que là, on va voir un ralentissement je pense que oui. De la rapidité de la vente, on va se le dire. Ben ça, on peut être très efficace, hein, parce qu'il y a la capture de lead pour un futur vendeur, mais votre propriété à vendre, elle peut être propulsée assez rapidement, efficacement, puis somme toute à peu de coûts, hein, parce que dans ce mode-là, on n'est pas cher. Exactement. Quand je dis on, c'est pas nous. Là. Mais oui, on a des plans de boost de maison, dans le fond, ou boost de visite libre aussi, si vous voulez avoir plus de gens à votre visite libre, ou justement pour que cinquantaine de dollars par semaine, là, on est capable justement de mettre ça devant des milliers de personnes, dans le fond, là, qui n'avaient peut-être pas l'idée de vendre, d'acheter même, parce que justement, ils savent que la conjoncture est difficile de trouver une maison. Ben non, ils disent, mais non, regarde, moi, j'ai une maison à vendre là, sur le marché présentement. Fais-nous un coucou, viens voir ça, puis quoi que ce soit. Fait que, honnêtement, on a des beaux taux de succès avec ça aussi. Oui. C'est cool, ça. Autre point. C'est quoi ton autre point, LP? Ben, honnêtement, je pense que j'ai... Ah, le YouTube. Google YouTube aussi. Donc, en effet, si vous avez du matériel vidéo, mais il y a moyen qu'on ait en display YouTube. Donc, vous êtes en ce qu'on appelle du pre-roll. Donc, avant que quelqu'un écoute son vidéoclip ou son vidéo quelconque, mais vous passez en annonce, là, comme vous subissez quand vous allez sur YouTube de toute façon. Donc, ça aussi, c'est pas super dispendieux pour avoir des call to action sur le vidéo pour amener du monde vers le site Internet. Puis, Steve, encore, cette semaine, me disait, là, on a écouté, en fait, il a écouté ce qui s'en venait pour les nouveautés chez Google Ads. Puis, il parlait de formulaire directement sur les pubs Google et aussi téléphone directement. Mais c'est pas téléphone, excusez, texto. Donc, par le biais de votre fiche Google Entreprise, on la lie à la campagne Google Ads. Puis là, il y a moyen de texter directement et vous recevez une conversation en direct avec un client, mais qui n'ose pas appeler. Honnêtement, là, le monde n'ose pas appeler.
plus vous utilisez le texto, plus vous allez avoir un taux de succès élevé, Exact. honnêtement. Oui, il y a le phénomène du ghosting. Après ça, la personne disparaît, si on veut, de la map. Mais pour le nombre de succès que vous allez avoir, ça vaut la peine de regarder là, de ce côté-là aussi. Parce qu'il faut le dire, ça va tellement rapidement sur le marché, ça va tellement rapidement dans le domaine du numérique. Puis les majors changent tellement de trucs qu'on comprend les courtiers et courtières qui sont un peu perdus. Puis dans le fond, Ils semblent c'est dépassés. là notre mission, c'est clair, c'est clair. Mais je voulais revenir sur le point YouTube, là, un truc qui est super important quand on fait une publication YouTube, c'est d'avoir l'impact le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si vous avez une stratégie où on va déposer une capsule ou une vidéo YouTube, il faut s'organiser que si on veut partir de la pub, ça se fait en même temps, ou un envoi courriel, etc. Donc, ce que fait l'algorithme de YouTube, c'est qu'il va vous propulser plus rapidement puisque vous avez plus d'impact. Donc, d'aller porter une capsule YouTube, puis sur votre chaîne, et de faire des actions dans un mois, pas mal moins d'impact. Oui, c'est ça. Dans le Pas mal fond, moins d'impact. converger tous vos moyens en même temps le plus possible. C'est certain que vous allez avoir... Ça va faire une roue virtueuse. Ouais, ouais. Un va entraîner l'autre, puis ainsi de suite. Puis j'ai d'autres questions pour toi. En ce moment, dans le marché actuel, quand on fait des campagnes, puis là, je sais que tu vas me répondre, ça dépend du secteur, puis du budget. Mais ça ressemble à quoi une moyenne là, de lead, le coût par lead vendeur? Vendeur, cinquantaine de dollars, j'aurais tendance à dire. On peut être un petit peu en bas, un petit peu en haut, en effet. Là, je suis vraiment ballpark, là, cinquantaine de pièces. Donc, une campagne de 300-400 dollars, de 300, mettons, va vous donner environ 6 leads. Puis, comme je disais tantôt, c'est environ 10%. Fait que ça, en effet, le premier mois, tu sais, si vous mettez tous vos œufs, puis je fais une campagne d'un mois, en effet, ça va être moyen comme résultat. Puis surtout que si vous n'avez pas, vous n'avez pas Stratego, j'ai un peu lancé des fleurs à notre service, là. Vous faites une campagne, puis après ça, la personne, comme je disais, elle gratte un peu, elle cherche des références, elle va voir votre Facebook qui est vide, vous n'avez pas de site web. Le monde va dire, ben, je fais quoi, là? Tu sais, je remplis-tu vraiment un formulaire pour cette personne-là? À l'inverse, si vous avez tout votre setup de mis, là, dans le fond, vous avez des publications régulières, votre GMA est actif, il y a des publications, il sort bien, vous avez un site web, il y a des blogs dessus qui sortent à toutes les 2 semaines. Donc, la personne gratte puis se rend compte, c'est un courtier actif, c'est un courtier à son affaire, j'ai confiance d'aller avec lui, tu sais. C'est quoi? Ça me tente de résumer un petit peu, là, parce qu'on est ouvert à tous maintenant dans ce webinaire-là. Il y en a plusieurs qui vont le réécouter en différé. Hein? Puis on comprend, on vous salue. De toute façon, on n'avait pas averti grand monde comme quoi on était en direct ce matin. Mais ça me tente de le résumer un petit peu, le service Stratego, avec toi, puis aide-moi, là. Mais juste pour vous, là, ça a démarré le service Stratego parce que, justement, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le goût, vous n'avez pas l'expertise nécessairement pour faire ça. Hein, on comprend C'est pas rentable de le le faire. lien avec du proprio. Hein, je veux dire, vous comprenez de quoi on parle. Donc, on s'en occupe, nous. Donc, c'est pas juste les produits qu'on va vous offrir, mais c'est le service. Puis ça change tout. Donc, LP avec son équipe, Marie-Jeanne, etc., ben, ils vont s'occuper de toutes vos tâches numériques, hein? De la génération de contenu, la diffusion, la préparation du courriel que Marie-Jeanne fait en ce moment, l'approbation du courriel, l'envoi, la génération des campagnes publicitaires, les rapports statistiques, le SMS exclusif, donc on peut vous écrire Oui. directement. Hein, ça apparaît ça sur nos panneaux de contrôle. Donc, c'est vraiment la totale. Donc, on exécute vos tâches numériques pour vous. Donc, vous avez, il vous reste du temps pour vous dédier à ce que vous faites de mieux. Hein? Je pense que c'est C'est ça, ça. à un moment donné, c'est votre coût d'option. Est-ce que c'est plus Exact. rentable pour vous de vous casser la tête et de regarder pour trouver des articles pour mettre sur votre Facebook Exact. ou de prospecter, dans le fond, pour avoir un nouveau contrat de courtage? Tout est là. Donc, Tout est là. nous, on fait ça à temps plein, puis on aime ça le faire en plus. Fait que- Exact, exact. Puis dans toutes les actions que vous faites, hein, j'espère que vous faites quelques téléphones par jour. Il y a moyen de contribuer à votre rayonnement, hein, en s'assurant d'avoir un nouveau courriel par jour Oui. d'un prospect à qui on a parlé. Je le raconte souvent, là, mais il y avait un courtier qui rentre à un certain moment au bureau. On commence à discuter. Elle reçoit un appel. Puis là, en 30 secondes, c'était un appel d'un prospect
à qui elle n'avait jamais parlé. En 30 secondes, elle avait la stratégie ou la bonne phrase pour avoir son courriel, puis rappeler. Alors qu'elle pouvait prendre l'appel. Dans sa stratégie, c'était je prends le courriel maintenant, puis le contact, et je rappelle plus tard. Donc, en 30 secondes. Donc, il y a des techniques, vous êtes bon là-dedans. Là. Continuez, puis pensez au numérique, puis l'impact que vous pouvez avoir, puis contribuer à votre succès numérique. Je pense que ça, il faut y penser à tous les jours. Exactement, exactement. Puis, tu dis un par jour. Ça a été justement mon challenge de début d'année. Puis, on a 4 challenges par année. Par année. Donc, le premier challenge était justement ajouter un courriel par jour dans votre base de données. Le deuxième challenge qu'on est présentement, parce que justement, c'est le temps de closer vos deals, dans le sens où ce que vous allez passer chez le notaire pour plusieurs de vos transactions, c'est d'aller chercher des avis sur Google. C'est le temps. Donc, je vous challenge, dans le fond, à ce niveau-là, dans Stratego. 12 avis de plus, on vous en donne 5 de plus, donc vous allez tomber à 17 automatiquement en dedans de quelques jours. Puis des avis Google, on ne se le cache pas, l'algorithme de Google comptabilise ça, adore les bons commentaires. Il va vous propulser dans les résultats de recherche un peu plus haut. C'est hyper important. C'est vraiment majeur comme point. Puis, évidemment, on ne fait pas de mailing à tous et inviter les gens à dire venez faire un commentaire, un avis Google, oubliez ça, c'est dangereux. C'est dangereux, puis même Google vous pénalise. S'il voit que c'est une grande vague, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe, il comprend qu'il y a eu pas une malversation, mais tu sais, il y a eu une campagne publicitaire. Exactement. Exactement. Ça, c'est à déconseiller. Google aime beaucoup mieux du régulier, donc un avis par semaine ou par jour de façon régulière qu'une grosse vague, puis après, il n'y a plus rien qui se passe. Puis, une stratégie de base, là, une transaction, on a un client satisfait, on envoie le courriel avec l'hyperlien qui mène à notre Google Mon Entreprise, Google My Business, et vous l'invitez, puis peut-être même faire un suivi s'il ne l'a pas fait. Là. Oui, tout à fait. Puis, au pire, envoyez un courriel avec le lien, faites le suivi, envoyez le lien par texto. T'sais, il va l'avoir directement dans son cellulaire, c'est super simple. Là. Bam, tu cliques là, puis tu tombes pas juste sur la fiche, mais à l'endroit même, la boîte ouvre ce qui laisse son commentaire, ses étoiles, il n'y a pas à chercher. Exact. Et je voulais également aborder un sujet avec toi, LP. C'est que chez Détroit, on a fait des campagnes, des centaines, voire des milliers de campagnes. Donc est-ce que je cherche les stats? Tu pourrais. Non, mais c'est important de réaliser que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont cogner à des portes de boîtes web, de boîtes de marketing. Indépendantes. Ils n'ont pas nécessairement les données, les statistiques pour l'immobilier. Donc, ce sont des gens plus généralistes. Nous, ce n'est que des courtiers immobiliers. Puis on vous sort des campagnes qu'on sait qui fonctionnent. On sait qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui est usé. Qui a été vu et revu. Fait qu'en effet, la courbe d'apprentissage a été faite, les erreurs ont été faites, le service évolue tout le temps. Exactement. On connaît les bonnes pratiques, on sait quoi faire avec un pixel, on sait quoi faire avec un Google Tag Manager, on sait comment. Donc, on parle le même langage que vous aussi, honnêtement. Là, dans Stratego, là, les courtiers ils me textent un numéro MLS, ils me disent MLS, un tel, 50$. Je n'ai pas besoin de savoir l'adresse. Non, je sais où aller chercher l'information, je sais quoi faire avec ça, je sais. Si elle n'est pas sur votre site, allez la chercher directement sur Centris. On sait comment ça fonctionne pour avoir travaillé dans des boîtes de courtiers, nous autres aussi. Exact. Fait au final, pub Facebook, on peut faire des campagnes qui sont ciblées. Maintenant, on a quoi? On a 25 km de rayon? Exactement. 25 km autour d'une adresse. Donc, contrairement à il y a 18 mois, 2 ans environ, où on pouvait laser un code postal. Malheureusement, on n'a plus faire ça. Donc, les courtiers qui m'appellent, je veux tel code postal, je leur explique. Malheureusement, on ne peut plus. C'est une question de réglementation. Facebook et Google, les deux sont sur la même. Puis malheureusement, 25 km à Rouen, Noranda, 25 km à Montréal, mettons qu'on n'a pas le même impact. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut jouer avec ça. C'est un défi quand même. Tout à fait. Mais on est capable de patauger à travers ça quand même. Donc, les pubs Facebook, après ça, l'autre patte que j'aime à dire, la Google AdWords, qui est display et recherche de mots-clés. Donc, recherche de mots-clés, les gens vont dans l'engin Google, maison à vendre, Terrebonne, Lévis, etc. Meilleur courtier, etc. Donc, ça, on l'a mentionné, c'est quand même, ça peut être dispendieux. Donc, on parle de Google, nos téléphones s'allument avec les recherches. Là. Donc, puis on va se le dire,
côté display, ça va être un côté de crédibilité, de visibilité, de notoriété, hein, parce qu'on va voir votre nom, votre branding. Et on a les campagnes capture de lead avec formulaire qui existent maintenant sur les deux plateformes. Les deux plateformes, exactement. Donc, en principe, vos prospects, futurs clients, n'ont pas à remplir le formulaire. Dans la plupart des cas. Non, pas dans le sens sur le site Internet? Non, mais une campagne publicitaire avec capture de lead Facebook, le formulaire Auto-rempli, oui, je comprends. auto-rempli. Exactement. Auto-rempli. Pas Google, par contre. Mais oui, Facebook. Facebook a déjà nos informations. Pour s'inscrire sur Facebook, il a fallu que vous rentiez au minimum soit un email ou un numéro de téléphone pour ouvrir votre compte et votre nom. Donc, en effet, les champs sont auto-remplis. Il y a double validation sur le formulaire. Êtes-vous sûr de vouloir le remplir? Oui. Et, OK, personne, il y a un deuxième écran. Parfait, on envoie vos informations, c'est correct. Oui. Donc, les gens qui disent « Ah, j'ai appuyé par erreur c'est une grosse erreur 2 fois. Puis, si moi, je suis le courtier, j'appelle LP, j'appelle ID3, je veux des campagnes, on l'oriente comment? Dans le sens que... OK. Bonne question, parce que j'ai en effet des courtiers qui me disent « Ah, je veux une campagne, mais OK, bon, quel type de campagne? Acheteur, vendeur? Déjà, en partant, ce ne sera pas du tout le même langage qu'on va avoir au niveau de la publicité. Pas le même budget non plus. Pas le même budget, parce que là, on a parlé de 50$ du lead vendeur, mais honnêtement, avec le marché actuel, avoir des campagnes d'acheteurs, c'est vraiment pas mauvais. Vous allez dire, hey, oui, t'es malade, je veux pas d'acheteurs, c'est déjà assez difficile. Oui, mais une fois qu'ils ont acheté, ils vont vendre. Dites-vous ça aussi. Là, regardez votre cheptel de clients, si on veut. Là. Tous ceux qui sont en mode achat, c'est parce qu'ils veulent vendre après, mais ils ne savent pas où aller, fait qu'ils ne vont pas vendre avant. Fait que les campagnes acheteurs, 3-4$ du lead environ, on a quelqu'un. Cool, ça peut. Un courtier qui démarre, honnêtement, je commencerai avec ça parce que rapidement, tu vas te faire une base de données de 200-300 personnes. Puis là, tu vas commencer à avoir de l'infolette qui va rentrer là-dedans. Puis honnêtement, tu vas avoir du succès. Là. Exact, parce qu'on revient toujours à ça, la maturation du prospect. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de stratégie globale pour le cibler et le recibler, ce prospect-là, parce que on s'entend que, à part ceux qui sont mêlés un petit peu, là, quelqu'un qui remplit un formulaire dans une campagne pour courtier immobilier, on s'entend que c'est quelqu'un qui commence à être curieux. Là. Je sais qu'il y a un pourcentage qui, c'est des gens qui, il va peut-être comparer, mettons, ils viennent d'acheter, puis veulent les conforter dans le prix qu'ils ont payé, puis veulent voir qu'est-ce qui se passe encore. En effet, il va y avoir ce champ-là. Mais au pire, si dans votre flot d'infolettes, quand il va être prêt à vendre dans 5-6 ans, mais il va avoir vu votre nom 12 fois par année, toutes les années, il va dire, mais je vais prendre... Exact. Donc, on peut avoir 2 campagnes simultanées avec les mêmes budgets, mais pas de stratégie derrière. L'impact va être diminué de beaucoup. Tout à fait. De beaucoup, parce qu'il faut le maturer, il faut les 7, 8, 10, 12 points de contact. Donc, il faut penser à ça. Il faut que la courtière pense à ça toujours. OK. Tu m'avais envoyé un challenge il y a peut-être un mois. J'en ai parlé dans le dernier webinaire, mais vu qu'on est live at large, je vais sortir de la stats parce que c'était vraiment intéressant. Oh! Tu sais où est-ce que je m'en vais, Ouais. hein? On a pris 2 gangs au hasard de 10 courtiers. 10 courtiers qui sont avec Stratego, 10 courtiers on est gestionnaire de leur page Facebook, mais qui ne sont pas sur Stratego, donc ils ont juste des publications de nouveautés puis de vendus sur leur Facebook. Puis on s'entend que de ce temps-ci, il n'y a pas de quantité beaucoup là-dessus parce que les listings rentrent lentement puis ils se vendent vite. En tout cas, tu sais, fait qu'on a peut-être... C'est un petit peu différent depuis 2 ans, mettons. Mais 10 courtiers Stratego qui, justement, ont des publications aux deux jours pratiquement pour soit un article, soit un sondage, soit une question qu'on pose à leurs clients ou quoi que ce soit, ont atteint en moyenne 20 000 de reach par mois. 20 000 de reach, c'est 20 000, pas 20 000 personnes nécessairement, mais des personnes qui ont vu souvent, dans le fond. D'impressions. Exactement, 20 000 impressions, exactement. Ceux qui n'étaient pas Stratego tournaient autour de 1000 impressions par mois, comparativement à 20 000 impressions par mois. Donc, qui vous pensez qu'il y a le plus de facilité après ça d'aller recruter des nouveaux clients? C'est majeur. C'est majeur comme impact. Puis, tu avais eu l'idée aussi de faire en sorte de montrer la preuve à un client Stratego qui pourrait quitter l'impact de son départ. Exactement. Puis, il y a un truc bien cool
c'est que la plupart de nos clients qui ont quitté reviennent. Exactement. Hein, il y en a un pourcentage qui vont en retraite, des trucs comme ça, là. Mais je pense que ça parle beaucoup, ça. Ça parle beaucoup. On a une vague de retour, en effet. Quand les gens reviennent, wow. Mhm. Wow, ça Ils se rendent dit compte que beaucoup. justement, c'était plus compliqué qu'ils pensaient. Juste créer l'infolette. Honnêtement, là, juste le prix de Stratego puis l'infolette, ça vaut ça. Puis en plus, là-dedans, on rentre votre hébergement de web, on est connecté aux données centristes, on fait des articles. Dans le fond, honnêtement, on a quelqu'un externe qui nous écrit des articles à tous les mois, 2 fois par mois, pour populer votre blog en plus. Honnêtement, juste ça, là, ça vaut le prix du Stratego. Là. Fait qu'après ça, quand vous arrivez avec ce qu'on appelle les Stratego Extra, dans le fond, vous demandez des petites affaires supplémentaires à rabais, mais ça aussi, ça vaut vraiment la peine. Exact, exact. La mensualité est rapidement rentable En coût d'option, juste en temps que vous allez mettre ailleurs. Là. Absolument. Puis, si on terminait ça en parlant reparlant du studio là, qu'on va concocter pour les courtiers. Là, j'ai quelqu'un ici là, qui est content là, qu'on parle du studio. Il est à régie. Là, lui, il est heureux, maudit. Patrice, pour ne pas le nommer. Donc, la stratégie, c'est de vous offrir à tous les courtiers une solution professionnelle avec des caméras, les micros, tout ce qu'il faut. Le setup. Donc, on va avoir une possibilité de faire des podcasts, faire des capsules vidéo pour les courtiers. Des pubs. Version vidéo, c'est génial. Puis tu pourrais nous en parler des pubs version vidéo comparées à des pubs statiques. Photos également. Donc, on a décidé d'investir dans ce studio-là. Là, je vais regarder Patrice comme ça. Là. On donne-tu une date? Non, on ne donne pas de date. Ça s'en vient. Avant Noël. Non, mais mettons que vous, honnêtement, là, mettons que vous êtes dans le mindset que, OK, je veux partir en septembre en gros, je vais comme calmer un peu mon été, là, mais on va être prêts pour vous autres en septembre. Ouais. Ça a l'allure, ça? Ouais. C'est correct. On a un pour goût en les régie. kick-offs, là, on va être prêts. Donc, non, mais pensez-y, là, puis ça s'adresse à tous, là, à tous les courtiers du Québec et courtières du Québec. Donc, on pourra quasiment se faire une petite liste là, de gens intéressés. Si vous êtes intéressés, on va... Pré-lancement. On va se faire un pré-lancement, puis on va vous avertir là, quand on va s'approcher du final. Bien, ouais. Ça va être... Fait que même la qualité de nos webinaires va être vraiment plus cool. On a quelques idées pour ça aussi. On va quitter le bureau ici là, pour aller derrière, mais dans un décor. Je pense que ça va être intéressant. Bon. Fait que sur ce... Ah ouais. Ben, demain. Puis le prochain webinaire? Ben, pour savoir c'est quoi le prochain sujet, justement, abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre Instagram. Ça va être annoncé justement dans les prochains jours. Donc, vous allez savoir en priorité, en primaire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, dans le fond, en vous abonnant à nos réseaux sociaux. Puis, vous allez pouvoir justement être averti quand que le live va repartir le mois prochain. Donc, ça vaut la peine d'aller s'inscrire à notre page Facebook et Instagram pour avoir des nouvelles. Exact. Et d'ailleurs, en terminant, quand vous avez des questions, passez par notre site web, notre page Facebook, le Messenger, on donne priorité à ça. Bien que Messenger, des fois, leur notification peut prendre une minute ou quelques minutes. Mais allez-y, c'est facile, on va vous répondre avec grand plaisir. Donc, merci LP de l'invitation. Merci Just d'avoir... un peu improvisé mon truc. Mais c'est correct, c'est super sympathique. Je pense que les gens ont bien apprécié. Puis, c'est certain que si la prochaine fois, qu'est-ce que je vous souhaite? Un listing de plus. Oh, ouais, ça c'est toute la différence.